Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Ben Mulroney est de retour. Monsieur Mulroney, bonjour. Ben, bonjour. Ah bon, ça a gelé. Haute technologie, toujours en service, toujours très présente. Alors là, je vais vous faire quoi, la lecture? Oui, Allô? j'ai un fax. On va faire l'entrevue avec Ben Mulroney par fax. Ah, Ben, comment ça a été à Jérusalem, en Israël? C'était bien, il faisait beau, il faisait chaud. Les plages étaient belles, l'eau était chaude. T'es-tu mis du bronzage, l'huile de bronzage, pour pogner un feu? Bon. Ah, c'est ça. On attend. Oui, il est là, M. Mulroney, bonjour. Bonjour, mon ami, ça va bien? Comment ça se fait, là? L'Ontario, es-tu aussi arriéré? Est-ce qu'il faut se faire des entrevues par fax, là, maintenant? Je sais pas ce qui se passe, mon ami. En tout cas, ouais, bon. Bref, comment ça a été la semaine dernière? C'était vraiment c'était un voyage incroyable. J'ai voulu participer dans ce voyage parce que, tu sais, quand je parle à ce sujet, au sujet de l'Israël et du conflit avec Hamas, je voulais parler avec un peu plus de connaissances personnelles. Je voulais voir tout ça avec mes propres yeux. Et donc, on a vu beaucoup du pays. En 4 jours, je suis allé, on a commencé à Jérusalem. Tu sais, j'ai tenté de faire avoir notre conversation lors de mon voyage dans la vieille ville. Et ce que j'ai vu, c'était vraiment incroyable. On est allé dans tous les petits quartiers, le quartier juif, le quartier musulman, le quartier chrétien. Et il y a même, je savais pas, mais il y a un quartier arménien. Je sais pas pourquoi ou comment, mais il y a un quartier arménien. Mais ce que j'ai trouvé, il y a toutes sortes de symbolismes que j'ai bien aimés. Tu sais, dans le quartier chrétien, il y a l'église. Il y a une église qui est partagée par 7 sectes différentes chrétiennes. Et cette église est protégée par une famille musulmane depuis des 200 ou 300 ans. Et quand on y pense, le fait que toutes ces cultures, toutes ces religions coexistent paisiblement dans un pays démocratique comme Israël. C'est quelque chose on devrait protéger un pays comme ça si on compare la tolérance religieuse dans la région. Il y a aucune comparaison. Mais aller dans le sud. Mais qu'est-ce qui t'a étonné dans ce voyage-là? Qu'est-ce que tu ne savais pas que tu as appris? On parle toujours de la destruction que l'Israël a vu lors de l'attaque de Hamas. Mais quand on le voit avec ses propres yeux, ça vient avec une force différente. Je suis allé au kibbutz à Nir Oz, et c'est tout près de Gaza, et je pense que 85% des bâtiments ont été détruits lors de l'attaque, et 25% de la population de ce kibbutz a été soit kidnappée, soit tuée. Et c'est pour le voir avec mes propres yeux, c'est quelque chose de remarquable. Et ensuite, je suis allé au site du Festival Nova, et où j'ai vu où il y a eu le chaque carnage. Personne qui a été tuée. Oui, chaque personne qui a été tuée, il y a une pancarte individuelle pour cette personne avec sa photo, sa biographie, pour qu'on puisse connaître toutes les victimes. Et quand tu vois toutes les personnes qui ont été tuées, donc, tu l'as entendu souvent que il n'y a rien qui s'est passé lors du 7 octobre. C'était ce qu'on a vu sur les GoPro des terroristes de Hamas. C'est pas la vérité. Ça a été créé par intelligence artificielle d'Israël. Et donc, pour le voir avec mes propres yeux, c'était très important. Mais ce que j'ai aussi reconnu, c'est que, Benoît,
l'Israël s'en fout complètement de ce qu'on pense ici. Il s'en fiche complètement des manifestants dans les villes de Toronto, Montréal. Il s'en fiche complètement de ce qu'on pense. Et il s'en fout complètement de la décision du gouvernement Carney de reconnaître l'État palestinien parce que pour eux, il n'y a aucune solution dans l'avenir proche qui va contenir un État palestinien. D'après eux, oui? Mais Ben, t'as pas peur d'avoir été manipulé par le gouvernement israélien qui t'a montré ce que tu voulais voir puis de montrer le bon côté d'Israël? Mais non, parce que une fois nos discussions avec eux être terminées, il y a personne qui nous a dit retourne chez toi dans l'hôtel et on va venir te ramasser demain matin. On pouvait faire ce qu'on voulait. On avait la liberté d'aller où on voulait, à parler à qui que ce soit. Et oui, on avait un agenda où le matin, on est allé parler aux politiciens, mais on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. Ils répondaient à ce qu'on voulait. Et une fois fini, on avait la liberté de faire ce qu'on voulait parce que c'est une démocratie. Donc, on pouvait parler à qui que ce soit dans la rue. Il y a de bonnes discussions avec des jeunes, avec des Israéliens musulmans, avec la population chrétienne. Et il y a une personne musulmane qui m'a dit, écoute, je suis citoyen de l'Israël, j'aime ce pays, j'ai défendu ce pays, mais j'ai certains problèmes avec certaines lois que je vais tenter de changer. Et ça, c'est le langage d'une démocratie. Tu sais, on en parle, on dirait exactement la même chose vivre au Canada. Il y a certaines personnes, surtout les Premières Nations, qui diraient « J'aime le Canada, mais il y a certains aspects de ce pays que je veux changer. » Mais c'est comme ça qu'on change un pays démocratique. C'est travailler dans le système, de participer dans le processus démocratique. Et non, il n'y a eu aucune manipulation. Je suis assez intelligent de savoir si on tente de me manipuler. Écoute, il n'y a aucune manipulation quand il te présente, tu arrives au festival, le site du festival Nova, tu vois ça avec tes yeux, c'est une expérience très personnelle. Ouais. Ça doit être très impressionnant. Absolument. Parfait. On continue ça demain, Ben. Merci. À demain. Merci. À demain.